Dans cette vidéo, on va parler du meilleur format d'image qui existe pour Shopify. On va même parler du meilleur format de vidéo parce que c'est une question que beaucoup de personnes se posent. Comment je dois la compresser? Est-ce que je dois la compresser? Quelle doit être son extension? JPG, JPEG, PNG, WebP, HEIC, peu importe. Pareil pour les vidéos, évidemment, et aussi quelle doit être sa taille, si je ne l'ai pas encore dit. Est-ce qu'elle peut dépasser les 3000 pixels, par exemple? Est-ce que ça vaut la peine de dépasser ce nombre de pixels-là? Et au final, est-ce qu'il ne faut pas mieux se limiter à la taille dans laquelle elle sera affichée au maximum, à savoir, pour une image produit, jamais plus de 1500 à 2000 pixels. Dans cette vidéo, du coup, on va décortiquer tout ça. Sachez que c'est plus ou moins très simple. Alors, le PNG, globalement, on l'utilise pas, sauf quand c'est obligatoire. Le PNG, on va l'utiliser que quand on doit avoir une image qui n'a pas de fond, qui sera sur un fond transparent, mais c'est tout. Sinon, convertissez toutes vos images en JPG. JPG, c'est le format universel aujourd'hui d'extension d'images comprise par 100% des navigateurs et aussi évidemment la plus optimisée. Il existe un format qui est un tout petit peu plus optimisé que le point JPG, c'est le point WebP, qui est une extension ou un format d'image qui a été développé par Google, mais à l'heure où je vous tourne cette vidéo, il n'est pas compatible avec 100% des navigateurs. Donc, sachez un seul truc, c'est que si vous mettez sur Shopify par exemple une photo en JPG sur votre site, elle sera convertie sur les navigateurs Google automatiquement en WebP pour optimiser sa performance. Évidemment, parler d'image, je tiens à le rappeler, c'est ultra important à comprendre. Parler d'images, de médias, de formats et de compression de ces médias-là, c'est la meilleure manière d'optimiser et d'avoir un impact fort sur sa vitesse de chargement. Parce que globalement, les médias, c'est ce qui pompe le plus de ressources sur son site. Donc notez-le bien, une image, dans la plupart des cas, elle doit être en JPG. Et maintenant, on va parler de sa taille. Concernant la taille, dépassez jamais 2500 pixels pour une image en largeur, principalement une image de bannière. Et pour les images produits, par exemple, ou les images with text ou autres, dépassez pas 1500 pixels, ça ne sert à rien. Personne ne l'ouvrira de manière aussi grosse. Vous pouvez utiliser un logiciel, un site web qui s'appelle Squoosh, S-Q-U-O-O-S-H, dans lequel vous allez pouvoir redimensionner vos images, les convertir de PNG à JPG ou d'un autre format à JPG, et puis la compresser sans altérer la qualité de cette image. Comme ça, après, vous pourrez l'uploader sur Shopify et évidemment l'exploiter sans trop vous soucier des soucis de performance. Ça, c'est pour les images. Il existe d'autres formats, HEIC, autres. HEIC, par exemple, c'est le format de Apple. Vous prenez pas la tête. Convertissez tout en JPG, compressez-le, vérifiez la taille de l'image au global, qu'elle ne dépasse pas 2500 pixels si c'est une bannière ou 1500 si c'est une image de produit. Uploadez-la sur Shopify et le reste, ce sera votre navigateur qui fera le taf ou le CDN de Shopify. Maintenant, pour les vidéos. Sachez qu'un GIF est plus lourd qu'un fichier MP4, donc un fichier de vidéo. Sachez que quand même, traîner un fichier MP4 à l'intérieur de votre Shopify, ça prend du poids et ça pompe de la ressource. Donc on priorisera quand même toujours un MP4 à un GIF sur la même durée ou pas, parce qu'un MP4 qui dure 2 fois plus longtemps de votre GIF sera techniquement pour la plupart, en fonction de la taille de ce dernier, quand même plus léger que le GIF. Donc priorisez les MP4. Maintenant, pareil sur la taille. Essayez de ne pas avoir des vidéos qui vont dépasser les 2000 pixels de largeur et de hauteur. Et dernier point concernant les vidéos, dans la majorité des cas, essayez de passer par des hébergeurs ou des iframes, principalement du coup YouTube et Vimeo, parce que leurs lecteurs sont déjà optimisés. Vous n'aurez pas à trimballer du coup l'intégralité de votre fichier et du poids de votre fichier MP4. Il sera déjà optimisé par les algorithmes de compression des lecteurs de YouTube et de Vimeo. Donc si vous devez intégrer des visuels dynamiques, donc des vidéos à l'intérieur de vos fiches produits, dans vos carousels d'images, sur des sections vidéo avec texte ou peu importe, ou même en vidéo de fond, eh bien utilisez un format MP4 uploadé sur YouTube ou Vimeo et puis vous travaillerez directement avec votre lien d'intégration YouTube et Vimeo ou votre iframe. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que c'était clair. Si vous avez des questions, je vous laisse la poser dans les commentaires.
de cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine et à très bientôt.